ôté 4 vies. Ils s'appelaient Anthony, Brice, Aurélia et Damien. Ils étaient ses collègues, ses voisins de tous les jours. Cet informaticien à la préfecture de police de Paris a frappé directement la police, il a frappé directement la République. Cet acte horrible, désormais considéré comme un attentat, est l'œuvre d'un homme qu'on considère aujourd'hui comme radicalisé. Alors, une faille, une infiltration dans la police, sommes-nous en danger? On va en débattre dans un instant, pour le moment récapitulatif des faits. L'actualité ces derniers jours a été tristement marquée par l'attaque perpétrée à la préfecture de Paris par Mickaël Harpon, un agent administratif qui a assassiné 4 de ses collègues au couteau avant d'être lui-même neutralisé et tué par un policier stagiaire depuis seulement 6 jours. Un homme armé d'un couteau s'en est pris à des policiers. Cette attaque meurtrière à la préfecture de police. 4 personnes ont été tuées, 4 policiers qui ont été tués par cette attaque. Acte de démence ou acte terroriste, chacun est impatient d'en savoir plus. Quelques heures après l'attaque, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, délivre plusieurs informations sur l'auteur de la tuerie et fait savoir qu'il ne présente a priori aucun signe laissant penser qu'il peut s'agir d'un acte lié à la radicalisation religieuse. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. Et ce matin, a commis ce parcours meurtrier. Mais les jours suivants, de nombreuses informations liées à l'enquête viennent rapidement contredire les premières déclarations du ministre. Il s'était par ailleurs converti à l'islam il y a maintenant 18 mois. Il ne voulait plus serrer la main des femmes depuis plusieurs semaines. Mickaël Harpon avait notamment légitimé l'attentat de Charlie Hebdo. Mickaël Harpon et sa femme ont échangé 33 SMS. Dans le dernier qu'il envoie une demi-heure avant qu'il achète les couteaux, il écrit: Suis notre prophète bien-aimé Mohammed et médite le Coran. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Français expriment leur colère, se sentant trahis par les déclarations erronées du ministre de l'Intérieur. Très vite, le hashtag Castaner démission est lancé. Une gronde à laquelle Christophe Castaner a décidé de faire face en reconnaissant son erreur. C'est un dysfonctionnement sérieux. C'est une faille grave. Face à ces preuves, Mickaël Harpon est reconnu officiellement comme un individu radicalisé. Mais ce qui inquiète davantage, c'est la clé USB retrouvée à son domicile. Une clé USB contenant des vidéos de décapitation perpétrées par Daesh, mais aussi l'identité et les coordonnées de fonctionnaires de police. Le profil de Mickaël Harpon provoque l'inquiétude par son caractère inédit et réveille une peur plus générale, celle de la radicalisation dans les services publics. Sur les 150 000 policiers, nous en identifions une quinzaine qui sont suivis pour radicalisation. Lors de son discours tenu mardi à la préfecture de Paris, Emmanuel Macron s'est montré inquiet de cette situation et a appelé la nation tout entière à se mobiliser contre l'hydre islamiste. Il a surtout appelé à une société de vigilance. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Alors, une question se pose. Radicalisation dans la police, sommes-nous en danger? La police est-elle infiltrée par l'islamisme radical? On va en parler dans un instant avec Mickaël Harpon, au sujet de Mickaël Harpon bien sûr, et puis avec bien sûr Éric Diard qui a fait un rapport incroyable, je vous le dis, avec Noah Manoir qui nous a rejoint. Vous êtes venus souvent nous voir et vous êtes sans langue de bois. Je ne sais pas